c'est la fin. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous faire l'analyse des places où tu as été? Oui. Bon, j'ai eu la chance, tu sais, au tirage au sort d'avoir la grille 5, 10, 15. Enfin, moi j'ai eu 15, 10 et 5. Bon, dans des secteurs, je pense pas dans le bon ordre, mais bon, bref, le 5, 10, 15 était excellent. Au niveau de la pêche, j'ai pêché les chats 3 fois et je me suis mis à pêcher les chats. L'anglaise, j'ai pas trop pris de risques. Je pense que j'ai fait un petit peu, j'ai joué un petit peu petit bras, j'aurais dû prendre plus de risques aujourd'hui, notamment pour essayer de gagner. À l'anglaise, et puis d'où ça lui a réussi, moi j'ai pas pris de risque. Alors d'une pêche de chat à rappeler, au bout de 2 heures, une boule à la coulée, et puis il y avait une possibilité de prendre des plaquettes avec une amorce un peu moins lourde, je pense, et des lignes un peu plus légères. Ouais. Johan l'a fait, mais c'est rentré un peu tard pour lui. Aujourd'hui, c'est rentré tard, je pense que c'est parce que on a commencé plus tôt. Non, ouais, sans doute, ouais, on peut le dire comme ça, je pense, ouais. Mais bon, je pense aussi que à force d'amorcer, les poissons, à un moment donné, on voyait bien les chats la dernière demi-heure, il fallait attendre longtemps qu'ils avalent. T'as pompé aussi pour essayer d'avoir, non? Oh là là, oui. Et voilà, je pense qu'il y a... Et les lignes, les poids de ligne que tu as utilisés en gros, au coup déjà? Au coup, entre 0,8 et 1,5 g, tu vois, donc pour prendre les blancs, c'était un peu étalé, et puis pour prendre les chats, c'était de 1,5 g jusqu'à 4. La fameuse ligne à chat, vous faites tous plus ou moins souple. Il y en a qui l'avaient un petit peu plus. Moi, je l'ai souple, hein. Moi, je pêche pas dur. D'accord. Je sais pas, je les pêche comme ça. Et à l'anglaise, ça allait des petits wagglers de 4 grammes avec presque rien sur la ligne jusqu'à un coulisson 3 plus 10 quoi, pour essayer de prendre les chats. Mais bon, à 25 mètres, ça suffisait, je pense. C'est pas une question de rapidité, vous avez pêché à 25 mètres aussi, non, pour les chats? Enfin, ouais, et puis aussi, je pense que les poissons, ils n'étaient pas très loin, quoi. C'était juste derrière les poids amorcés, ils sont dans la zone, là, ça bouge un peu. Enfin, des plaquettes. Et puis pour aller vite, il faut pas aller loin. Voilà. Et Stéphane, il m'a raconté que pour l'anglaise, en fin de compte, pour les chats, il vaut mieux avoir une canne rigide plutôt que parabolique. Une canne rigide, ouais, bah forcément, il faut aller vite, très très vite. Oui. Hein. Hier, Pilou, il a pêché très très vite, il a même été plus vite que les gars qui avaient la canne, donc j'étais surpris. Hein. Je connais les qualités de Pilou, mais c'est vrai que quand tu as le bon moulinet à la canne qui va bien. Aujourd'hui, il a eu beaucoup de mal à se régler. Tu ne l'as pas vu, mais je peux te dire qu'il s'est retourné la tête, il n'arrivait pas à se régler. C'était ça son problème. Ouais. Il n'a pas arrêté de monter, de changer, il ne trouvait pas le bon réglage, il disait, par rapport à hier. Ça, on l'avait. Même quand je suis arrivé, la dernière heure, il n'était pas réglé. Ouais, bon, bah encore, 1000 fois merci de ta gentillesse. Déjà de te prêter au jeu du petit Mimi qui vient vous embêter tous les ans. C'est bien, c'est bien. C'est bien, on aura un souvenir avec ton petit film sur... Moi, je dois les avoir depuis une dizaine d'années maintenant. C'est super. Oui, regarder ça, ça fait le 10e. Voilà. Il y en a 9, mais ça fait 10 ans que je fais ça. Voilà. Encore merci en tous les cas. Merci. À plus. À l'année prochaine en tous les cas, là c'est sûr. C'est sûr. Bon bah Arnaud, le championnat est terminé. Ouais, est-ce que tu aurais la gentillesse de me faire l'analyse de ta pêche, même si malheureusement pour toi tu passes pas? Ouais, une petite descente, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche quoi. Mais après le résultat, c'est le résultat. Une petite catastrophe à la première manche d'une case de casse quoi. D'une carpe quoi. Après c'est comme ça, malheureusement c'est la pêche quoi. Et tu sais ce que pour toi tu as fait comme erreur ou... Non. Après, bon là, l'eau 2 là, la digue très difficile, les gardons 1 qui sont restés localisés. Après, quelques gardons qui se sont décalés que j'ai réussi à prendre, mais pas assez par rapport au du secteur avec la pêche de chat. Quoi. Ouais, non, mais puis c'était quand même... C'était très localisé. Tous ces poissons chats dans la grande eau, le haut du secteur. Après, en début de manche, c'était bien parce que pas beaucoup de luminosité. Donc les poissons étaient verts chez nous. Quoi. Et puis dès que le soleil est monté, bah, les poissons sont repartis dans la grande eau. Quoi. Donc, voilà. Voilà ce qui s'est passé dans le secteur aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que sinon, pendant 2 heures, on était très bien. Ouais. Avec les voisins, on était bien, et puis après les poissons sont repartis. Qu'est-ce que tu penses de ton voisin? Ça a l'air d'être un bon aussi celui-là. Oui, bah après c'est un nouveau carré quoi. Il est monté de cette année. Donc, voilà. Même Johan m'en a parlé, maintenant dit du bien. Je connais pas trop spécialement, donc après. Comme tu as pêché à côté, tu peux voir déjà si
Oui, après ça pêche quoi. Après, ça pêche. À ce niveau-là, là, les 45 pêches. Hein, on est d'accord. Voilà. Bon, ben encore merci. Puis ben, de rien. À bientôt à la deuxième, c'est ça? C'est où la deuxième? On ne sait pas, on verra bien. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Le championnat est terminé. Est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de nous faire l'analyse de ce championnat? Le championnat, ça s'est plutôt bien passé au niveau poisson. Si on regarde les scores, ça a été quand même des beaux scores. Bon, malheureusement, il y a eu quelques numéros, les petits numéros notamment, ou tous ceux qui ont fait les tirages des petits numéros, ça ne s'est pas bien passé. Donc ça a faussé quand même un petit peu le championnat pour ceux qui ont eu ces tirages. Après, pour ceux qui ont eu les tirages à peu près corrects, les gens se sont amusés puisqu'il y a eu du poisson et il fallait se battre. Il y avait quelques gros poissons, il s'est fait quelques carpes aujourd'hui qui ont permis, qui a donné le titre à Pilou Renault. Parce que s'il n'a pas sa carte, c'est le 1 Boulico qui gagnait certainement. Donc ça s'est joué à peu de choses, à beaucoup et à peu, parce que bon, la carte déjà il faut la toucher et puis après il faut la sortir, surtout un poisson de 8 kg, donc il s'est bien débrouillé, il a mérité de gagner, donc c'est bien pour lui. Pour rappeler aussi que Pilou, ça fait plusieurs années qu'il est deuxième. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah non, mais pêcher, il s'est pêché, voilà, mais pour gagner, de toute façon, il faut toujours un petit peu de réussite, il l'a eu, c'est très bien. Tu peux me faire ton analyse sur tes places? Moi, ça s'est mal passé, j'ai pas eu un grand tirage, j'ai eu le tirage malheureusement du 1 et j'ai pris le 1 au pire moment, au pire endroit. Est-ce qu'aujourd'hui il est payé encore ça ou pas? Aujourd'hui il a pris 8 points, ils ont pris quelques poissons blancs, mais c'était malheureusement un 1 qui a pas tourné. Bon, avec le recul, sachant qu'il n'était pas bon, enfin au vu, mais on le sait toujours après, j'aurais mieux fait d'abandonner tout espoir d'y prendre des poissons et de pêcher que les carpes. Pêcher à l'agrainage, d'envoyer des asticots et de pêcher au maïs dessus. J'aurais peut-être rien pris, mais j'aurais pas fait pire. C'est l'hôpital ou voilà, c'est ça. Non, c'était même pas podium, mais c'était, à mon avis, le seul moyen d'arriver à prendre quelque chose sur cette place-là, mais peut-être que ça aurait été pire. Tu l'avais annoncé comme bonne, mais on m'a expliqué qu'en fin de compte, le 1 que tu voyais, c'était le 3. Oui, c'est ça. Et le 3, il a été excellent à chaque fois. Parce qu'il est en pointe. Ouais, parce qu'il est un peu plus ouvert sur le lac, et le 1 et le 2 étaient un peu trop enfermés. Et normalement, on n'aurait pas dû pêcher ce secteur, mais on l'a pêché parce que le lac est trop bas. Il manque 50 à 60 cm. Et les secteurs prévus étaient en face, mais on s'est retrouvé avec des secteurs entre 60 et 80 cm d'eau à 25 mètres du bord. Et ça, c'était pas possible de mettre les gens dans ces conditions-là. Donc voilà, on a dû se rabattre sur des secteurs où il y avait un peu plus d'eau, mais qui étaient un petit peu courts. Et qui ont fait qu'il y avait des places qui étaient dures. Voilà. Je sais, vous avez pêché la digue pour ça? Oui, mais la digue, ça s'est plutôt bien passé, puisqu'on a bien vu à la dernière manche. Ça a gagné au 8 ou au 9, ça a fait 2 au 1, ça a fait 3 au 14 ou au 13, donc il s'est fait du poisson un peu partout à la digue. C'est quand même hyper changeant comme parcours. D'un jour à l'autre, ça changeait. Je pense que c'est les carpes qui faisaient ça, parce que quand elles venaient sur les coups, je pense qu'elles dérangeaient les poissons, et il y a quand même beaucoup de carpes sur ce plan d'eau. Je pense qu'elles ont joué quelques mauvais tours, aux pêcheurs, qui perdaient les poissons, parce qu'en fait, ils avaient des carpes qui rentraient sur le coup, et qui certainement ont pu fausser le résultat, parce qu'ils s'en est touché, mais ils s'en est pris peu. Et peut-être que ça aurait été une solution de tenter à les prendre. Du moins quand on avait les mauvais numéros, comme c'était mon cas hier. C'est quand même un gros risque. Si ça marche bon, c'était pas un gros risque, je ne pouvais pas faire pire que j'ai fait. Donc, après, avec le recul, quand on voit comment c'était même la seule solution. Ça n'aurait certainement pas marché, mais c'était la seule solution pour que ça aille mieux. Parce qu'en pêchant de façon classique à l'anglaise ou à la canne, le poisson n'y rentrait pas et ça ne servait à rien. Il y avait aussi ce avion, c'est ces tout petits chacs qui ont aussi pollué certaines places. Et surtout à la première manche. Bon, moi, malheureusement, j'ai démarré là-bas à la première manche. Bon, j'ai fait une place moyenne en faisant 7e. Il y avait moyen d'y faire 3. J'aurais pu faire un peu mieux, mais j'ai tenté de prendre des brèmes à l'anglaise parce que je voulais faire fort. Je n'ai pas fait une pêche pour me maintenir. Quand je viens maintenant, je fais le championnat, j'essaye de faire un grand coup, ça marche, c'est bien, ça ne marche pas. C'est pas très grave, depuis 1985 je fais ça fait 30 ans, donc je suis quand même habitué, ça s'est bien passé parfois, ça s'est moins bien passé d'autres fois, ça fait partie du jeu et de ce qu'est la pêche de compétition. Il ne faut pas se prendre plus que ça et il y aura d'autres jours pour qui ça n'a pas marché. Donc voilà, malheureusement, il faut saisir sa chance quand on l'a, il ne faut pas le louper.
Et après, il ne faut pas avoir de regrets quand ça se passe moins bien, c'est la pêche. Merci beaucoup encore pour l'incident. Avec plaisir. Écoute, maintenu à la dernière manche, j'avais chaud aux fesses pendant 2 manches. Pendant la 3e manche, j'ai vu des poissons blancs. Et t'as fait quoi ta première manche, c'est tombé où? Je suis tombé à la digue, je fais 8, 2e manche je fais 9 et 3e manche je fais 4. Je pense que tu retombes sur des places où il y a du poisson. Et après, tu les fais ou tu les fais pas, c'est un peu délicat, mais bon, comme ça, quoi. À mon avis, il y a des places où il y a des chats, des places où il y a des blancs. Ça a changé énormément. Ouais, c'est un parcours qui a évolué tout le temps, avec des places plus ou moins bonnes qui sont restées plus ou moins bonnes. Il y a un call anglaise, vraiment, les choix tactiques étaient importants, mais après, c'est pas vrai. Beaucoup de poissons, mais quand même des irrégularités dans le parcours, oui. Tout le monde l'a reconnu, y compris. Il ne fallait pas avoir d'as. Voilà, dans ton tirage. On a eu? Non, j'en ai pas eu. Ça refait pire. J'en ai pas eu. Bon, bah l'année prochaine, mon père. L'année prochaine, ouais, déjà super content de tester. Déçu pour les potes qui descendent, mais bon. Par contre, on va quand même en parler, il n'est pas là, mais Manu Bouilleux a fait un super championnat. Ouais, super. Parce que lui, il avait un 2, il n'avait pas un as, mais il avait un 2 à l'aviron. Chapeau. Il a fait une super manche là-bas en pêchant les chats. Vous avez une très bonne recrue chez Équipe Prive avec ce gars. Beau parcours. Merci. Alors Jérémy, j'aimerais bien aussi que tu fasses la liste technique parce que tu as fait un beau championnat. Et essayer de nous faire comprendre comment tu as réussi à faire 7e. En fait, on s'est entraîné toute la semaine avec Paolo et l'équipe Rive. Là. On a fait tous les secteurs. Ah, c'est ça quand on a des... T'as vu, sachant Voilà. Voilà. Et donc entraînement, on a fait tous les secteurs. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de chats. Il y avait quelques places où les blancs rentraient aussi. Fallait pas vraiment miser sur les blancs parce que c'était pas vraiment la pêche. Et bon, après il fallait avoir un super tirage aussi, hein. J'ai eu 5, 10, 15, donc les 15 ils étaient vraiment bons. Après hier j'ai fait une super pêche au 5, là, je me suis vraiment très bien amusé. 12 003 de chats, c'était vraiment bien. Et après comment tu les as abordés, l'amorce Ouais, j'ai fait une amorce basique, assez riche avec du TTX dedans. Mais après j'ai chargé en nèche avec 1 litre de terreau tout de suite d'entrée. Première boule. Dans l'amorçage et tout ça, il y avait 1 litre de terreau avec des asticots morts tout de suite. Sur la digue, je savais que c'était quasiment que des chats, donc j'ai vraiment mis le tas. Et très peu rappelé, j'ai dû mettre 5 coupelles sur la pêche. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence au 5. C'est pas une super place à la digue. Ouais. Cette place-là, elle faisait partie de celle qu'on voulait. C'était sûrement la plus mauvaise de ton tirage, non? Et ouais, avec le 10, la première manche, qui était au bois, qui n'était pas amorcé de la semaine. Donc oui, qu'un grand savant est venu te dire qu'elle avait voilà. Qu'elle dit à ton coach qu'elle n'était pas bonne. Qu'elle n'était pas bonne, ouais. Mais et voilà, puis bon après finir au 15 à l'aviron, c'était vraiment... c'est le même tirage que Stéphane, presque, ouais, presque. Parce que comment il l'a eu aujourd'hui. Mais j'ai les mêmes places que Diego, j'ai fait exactement les mêmes places que Diego. Ouais. Bah, écoute, je pense que tu es radieux. Je suis super heureux d'avoir terminé 7e pour la première fois que je faisais première nationale. Quoi. Bah, écoute, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est que j'espère vite qu'il y a un certain Jérôme qui vienne te rejoindre pour que tu lui mettes aussi une volée à lui. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Et puis un grand merci à lui parce que c'est grâce aussi à lui si j'en suis arrivé là. Quoi. Bonhomme. Il m'a appris tellement de choses que là je le remercie pour tout ce qu'il a fait. On va donner son nom entier. Jérôme Vasseur. Ouais. Tu l'appelles pas Dieu, toi? Non, mon gros, je l'appelle. Bon, on a une pensée aussi au gros. Alors. Au gros, ouais. Au gros, à Céline et Stéphane, qui m'ont laissé partir la semaine aussi pour pouvoir m'entraîner correctement. Et une grosse pensée aussi à mon père, qui me suit depuis tout le temps. Donc, super heureux. Voilà. Bon, Michael, je vais te demander la liste technique. Pour une fois, tu as fait quelque chose d'exceptionnel sur ce championnat dernièrement. C'était? J'ai pêché les carpes au secteur aviron. Tu as fait l'écart parce que tu savais que tu descendais. Voilà, j'avais trop de points déjà, je savais que je descendais. Donc j'ai fait contrôler 0 g d'amorce. J'ai pêché avec des casters et des vers. Et voilà, j'en ai touché 3, j'en ai pris une de 4. T'as mis tout ça pur? Comment ça se passe? Ouais, parce que la farine ça faisait rentrer les petits poissons chats.
des petits chats. Et donc j'ai fait un coup décalé qu'avec des casters, des vers et du maïs. Et voilà, j'ai touché 3 quarts. Et donc j'ai la chance d'en avoir une. Tu es le seul compétiteur avec qui on verra sortir une carte. Ouais. J'ai pas vu la touche, mais j'ai vu il y a un quart d'heure, un bon quart d'heure. C'est la première. La première faisait 5 kg, la deuxième 4 kg. Et la troisième, je l'ai loupé à l'épuisette, mais c'était une commune qui faisait 10 kg. Mais elle pouvait pas rentrer dans l'épuisette, t'as vu la tête que t'avais? Quand tu l'épuises, je dis mais elle va pas rentrer ça. J'aurais mis la tête au moins. J'aurais mis la tête. D'accord, bravo. Bon, bah, à l'année prochaine. Voilà, comme l'année dernière, il ne manque pas grand chose. 100 grammes hier, j'ai perdu 4 places. C'est les championnats. C'est les championnats, c'est dur. Mais bon, on reviendra plus fort l'année prochaine. Voilà. Et encore merci. De rien, merci à toi. Bon ben, Jonathan, 4e. Bah ouais. C'est pas la place qui doit le plaire le plus. Non, non, c'est sûr, hein, c'est la seule petite erreur, c'est la deuxième manche. Deuxième manche, j'ai décroché, ferré trop dans le vide, décroché, et voilà, je l'ai payé cash, quoi. Il manque 2 points, j'aurais pu battre Stéphane et du coup il aurait eu un point de plus. Avec Dessy, t'es champion de France tout le temps. Hein. Mais juste sur la deuxième manche, la première et la quatrième, la dernière manche, ça a été parfaite. La deuxième manche, je fais 5. Combien aujourd'hui? Je fais 4. Bon, il y a les cartes qui me battent et après les 2 gros numéros, donc parfait. J'étais au petit numéro à la tour d'avion. Tirage que Stéphane, c'est ça, non? Ouais, le même, on avait 5, 10, 15, un bon tirage. Donc j'avais un tirage pour être vice-champion de France même. Champion de France, c'était difficile quand même. Je vais faire 2. Oui, devant ça pêche quand même. Je suis content, j'ai battu Diego, c'est déjà ça. Ça va lui faire plaisir d'entendre voilà, ça. Mais je lui ai dit, puis lui il me dit merde, je me suis fait niquer par un petit jeune. Et puis, ouais, mais la deuxième manche, c'est ça, tu verras avec les résultats, ça joue à rien, il n'y a que, ça paraît énorme, mais 1300 points pour battre Stéphane, c'est 10% de la pêche quand même. Mais j'ai décroché, loupé trop de touches. Et voilà. C'est juste, je m'en veux pour ça. Après, voilà, on a passé une semaine d'enfer. 4, c'est pas un mauvais résultat. Ouais, sur les entraînements, on a bien taquiné un peu tout le monde. Ouais, voilà. C'est ce que je t'ai entendu dire. Yes, là j'ai dit là, c'est mort. Ah ouais, j'ai entendu gueuler. J'ai dit ça, c'est Pilou. J'ai dit là, c'est Pilou. Non, c'est Cyril. Ah, je crois que c'était toi. Cyril, j'ai pris. Attends, j'ai été obligé de chercher de la tête d'épisode qui allait bien. Autrement, je rentre pas. Il paraît que tu t'es levé avec la canne, que tu as reculé. J'ai reculé sur les pierres. J'ai pris une tête plus grosse parce que l'autre, c'était même pas la peine d'y penser. C'est comme ça. Et voilà, t'as gagné. C'est bien. Et là, j'ai poussé le gros cri de soulagement. Et là, je l'ai entendu sur l'autre secteur. Ah, et là, j'ai dit là, c'est mort. C'est mort. Là, j'ai dit là. Potelé. Et là, pendant 3 minutes, ça m'a déstabilisé. Je dis putain. Bon, ça sert à rien de pêcher vite. Ça sert à rien. Je gagnerai pas. Oh putain. Fais chier. Je te promets, j'étais là, je dis merde. Je vais me défoncer pour rien. Ouais. C'est pourquoi? C'est parce que. C'est pas un bon moment pour toi? C'est super. Mais le nombre de fois où t'as dit merde, c'est pas pour moi quand tu t'es passé devant. Et là, je l'ai entendu, je dis là, c'est mort. Là, c'était sûr. Il y a quelque chose qui. Joe, viens là. Allez, c'est parfait. Allez, c'est parti. Merci les gars.